Shortcuts. Coucou les coquinous. Shortcuts, format court aujourd'hui. Vestron, encore du Vestron. Vestron avec, cette fois-ci, Lovecraft Infestation. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, Vestron a certaines licences en France, en publication, de chez IDW. La IDW, qui est une maison d'édition américaine, qui se sont spécialisés dans certaines licences. Donc, ils vont avoir, par exemple, Star Trek, en partie, parce qu'il y a Boom Studio qui en a aussi, du Star Trek. Ils vont avoir les Transformers. Ils auront des trucs du style une partie des G.I. Joe, par exemple, hein. Donc voilà. On a pas mal de petites licences comme ça qui sont vraiment cool chez IDW. Et de temps en temps, de temps en temps, comme ça, ils se saignent d'un espèce d'event, en fait, qui est l'event Infestation. Alors Infestation, il y en a eu plusieurs moutures. Et le principe, c'est le suivant. Un même danger pour plusieurs univers, qui sont différents, hein, qui sont distincts les uns des autres. Alors quelquefois, ça se mélange un peu, Advanced Donjons et Dragons qui va se mélanger avec du Star Trek, etc. C'est possible. Si, c'est le bordel, mais c'est possible. Ou quelquefois, bah, c'est un même mal qui va se répandre dans plusieurs univers, et chaque héros va lutter contre ce mal, hein, contre cet ennemi, en gros, hein, pour le coup. Et là, c'est Lovecraft. Je vous ai déjà dit que j'adorais Lovecraft d'amour, que s'il avait été encore vivant, peut-être on aurait fait des bébés. Ouais. Non, vraiment, j'adore les écrits de Lovecraft. J'adore son univers qui est foisonnant, super inquiétant et vraiment très très sombre. J'avais adoré ce qu'avait fait Moore dessus avec Providence, qui était là. Putain, direct. Providence, Neonomicon, etc. Vraiment, c'est très 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 bon. J'adore vraiment Lovecraft pour ce qu'il est. C'est-à-dire un auteur à l'époque de Pulp, qui était plutôt méconnu, mais qui était génialissime, hein. Il devait avoir des putains de névroses, le mec, hein, Enfin bref. Et donc, mais pourquoi faire? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce infestation qui est vraiment bien? Euh, En gros, on va avoir une anthologie, hein, on va avoir 4 récits, dans 4 univers différents, et avec, pour point commun, vous l'aurez compris, les créatures tentaculaires et dégueulasses de chez de Lovecraft, de Cthulhu, etc. Donc on a 30 jours de nuit. Alors, je sais pas le film 30 jours de nuit, qui est un film donc avec des vampires qui se passe dans le Grand Nord et donc il fait tout le temps nuit, donc bah, et ouh, c'est la teuf. Ça a fait l'objet d'adaptations en comics, d'adaptations d'horreur. On aura du Transformers, du Tortue Ninja et du G.I. Joe. Voilà. Alors, je voulais faire bref, hein, parce que shortcut, format court. 30 jours et 30 nuits. On va les faire dans l'ordre. Allez quoi, merde d'avion? Viens, on les fait dans l'ordre. Alors, 30 jours de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, c'est dans l'Arctique, donc, il y a une jeune femme, hein, qui est photographe, et donc un pilote d'avion qui pilote l'avion. Voilà. Et bon, paf, ils sont au-dessus de l'Arctique ils ont été missionnés, on va dire, pour prendre des photos des preuves potentiellement d'une incursion soviétique, hein, ça se passe dans les années 50-60. Et bah, ils atterrissent très très mal, ils tombent sur une structure où c'est blindé de mecs qui parlent roumain et accessoirement qui sont des vampires. Voilà. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais ces cons de vampires, ils vont réveiller une créature très cthulhienne, très cthulhienne. Donc voilà, je vous laisse découvrir la suite, hein. Il y a un vrai, une vraie logique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, waouh, le fatras et tout, ils te mettent tout dans le truc, tchic, hop, ils te balancent ça sur la gueule. Non, 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 ça se tient. Le récit se tient. C'est un vrai bon récit d'horreur. Et vraiment, ça se tient. C'est vraiment très, très. Le deuxième, c'est un Transformers. Le deuxième récit, c'est du Transformers. Alors, c'est la particularité de se passer au 19e siècle. Ah, pour vous venir, celle-là. Donc, alors, ça fait plus ou moins suite, je dis bien plus ou moins parce que c'est pas, on peut lire l'un sans l'autre, d'un album qui s'appelle Transformers Earth of Steel. En fait, c'est dans cette époque-là, hein. Il y a chez Vestron, encore une fois,
ce petit bouquin Transformers Earth of Steel nous raconte les mésaventures des Transformers, encore eux, mais au 19e siècle. Donc, et bah là, on reprend le principe des mêmes personnages, sauf qu'ils vont être confrontés à des créatures marines, pas sympathiques, hein, vous savez, il y a un vrai rapport entre Cthulhu et la flotte. Ouais, et l'alcool aussi, mais beaucoup plus la flotte. Et donc, on a comment dirais-je, une des personnes qui était déjà connue par les Transformers, c'est par Bumblebee. Bumblebee en tramway, c'est pas le kiff ça? Bon, bref. Et donc, ce mec-là va aider donc les Transformers parce que ils se sont aperçus qu'il y avait une couille dans le potage et qu'il y avait des bestioles un peu pas gentilles, hein, des créatures humanoïdes mais aquatiques qui s'en sont pris à un village, qui ont d'ailleurs qui ont commencé à charcuter à peu près tout le monde, et même le problème aussi, c'est ça surtout qui les emmerde, c'est que à la fois Decepticons et Autobots, eh ben, vont être pris dans des espèces de, comment dire ça, de possession, voilà, de possession cthulhienne. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, hein, on essaye de faire bref, c'est vraiment sympa. Troisième récit, c'est Tortue Ninja. Et alors là, je dis bravo, je dis bien, parce que franchement, Tortue Ninja et Cthulhu, c'était pas gagné dans mon esprit, en tout cas, et ça passe super bien. Ça s'appelle le culte de Dunwich, donc il y a un clin d'œil méchant à Lovecraft, donc comment dire, les égouts de New York, qui est en proie à des bouleversements climatiques terribles. Dans les égouts de New York, il y a des disparitions. Et même dans le repère des tortues qui sont censées être protégées, pas marquées sur aucune carte, etc., d'un seul coup, il y a une incursion d'une créature toute chelou, gluante et dégueulasse, qui veut s'en prendre à eux. Et ils vont découvrir donc des galeries souterraines, évidemment, galeries connards souterrains, qui regorgent de bestioles très cthulhiennes, avec un culte très cthulhien, avec très cool. Vraiment très cool. C'est limite mon préféré. Avec en plus, pour ne rien gâcher, un petit dessin à la Mignola, un peu, hein, je trouve, perso, que il y a un petit peu du Mignola dans l'histoire, quand même, hein, dans des créatures comme ça, très globuleuses, oui, qui ont des gros yeux. Voilà. Alors que c'est pas du tout Mignola, hein, alors l'artiste, c'est Marc Torres. Marc Torres, ça me dit pas grand-chose. On s'en fout, oui. Et voilà. Donc là, il y a tout ce qu'on aime chez les tortues, et puis inclus dans un récit d'horreur. Et ça, alors ça, pour le coup, c'est bien. Oh, c'est bien. Et enfin, quatrième récit, et pas des moindres. C'est un univers que j'aime bien, moi, c'est les G.I. Joe. Ça s'appelle Le Chant de Cthulhu. Ah, Le Chant de Cthulhu. Là, on peut pas tomber plus dans le Lovecraft, hein, pour le coup. Donc, grossièrement, au cours de fouilles perpétrées oui, absolument, par des scientifiques de Cobra. Alors, vous savez qu'il y a les GI, dans l'univers de G.I. Joe, il y a les G.I. Joe, hein, donc les militaires qui sont censés sauver le monde, et de l'autre côté, ils ont une secte. C'est une secte, hein, avec des divinités très proches des reptiliens, etc., qui s'appelle Cobra. Et donc, Cobra fait des fouilles. Hein, ils sont toujours un petit peu dans l'ésotérisme, etc. Et donc, il y a comment dirais-je, une scientifique de Cobra qui va récupérer un artefact, qui va récupérer des choses et qui va être, elle aussi, à son tour, c'est la mode, possédée par une créature très cthulhienne, en fait, hein, pour le coup. Donc, elle va arriver à convaincre Baroness de faire des petites expériences mystiques autour de ça, et ça va bien sûr gentiment barrer en couille. Alors, plutôt que G.I. Joe, très sincèrement, même s'il y a le ninja, la Snake Eyes, pour que je ferai un truc sur lui, un de ces quatre. Il y a 3 ou 4 personnages, mais c'est surtout du Cobra hein, qu'on voit, hein, majoritairement et définitivement beaucoup de Cobra. Et c'est bien, parce que ça tombe pas mal, avec un bon petit twist de fin en plus, c'est vraiment cool. C'est pas que du pam-pam boum boum militarisé, c'est du pam-pam boum boum militarisé avec des tentacules. Allez-y de ma part, que tu aimes Lovecraft, les tortues, les Transformers, tu y trouveras ton content, tu seras joyeux, tu seras joie, tu seras amour, hein, un peu comme moi, hein. Allez, bisous, 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 bisous.